Le Premier ministre vient de visiter le centre de mécanisation et des parcelles agricoles de Koba. Dr Ibrahima Kassory Fofana a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer l'aménagement des terres rizicultivables pour garantir la sécurité alimentaire de la localité. Rentrée académique sous fond d'engagement à l'université Julius Nyerere de Cancan, étudiants et enseignants sont déterminés à imprimer une nouvelle dynamique pour réussir l'année en cours. Dans notre rubrique 160, gros plan ce soir sur le secteur des transports qui a connu des mutations énormes, et cela par la création de nombreuses sociétés publiques marquées par des espoirs et des échecs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par la visite de terrain du Premier ministre chef du gouvernement. Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est rendu sur les plaines agricoles de Koba où il a visité le centre de mécanisation agricole de la localité. Une occasion pour lui de réaffirmer l'engagement du gouvernement à assurer l'aménagement des terres cultivables pour garantir la sécurité agricole. Adi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobole Keita du bureau de presse de la primature. Koba, zone de production par excellence, et comme le gouvernement a une nouvelle politique agricole orientée vers la croissance, le Premier ministre visite ici le centre de mécanisation agricole mis en place par l'État. Il appuie les paysans dans l'amélioration des productions agricoles. L'objectif du centre, c'est de renforcer les capacités de productives des agriculteurs, les assister dans les travaux de labour, de récolte, de pulvérisage, de semis. Ceux qui sollicitent des prestations, ils viennent au centre par rapport au nombre d'hectares, par rapport au volume de travail qu'ils ont à faire. Ils viennent, ils se présentent et on remplit les formalités. Eux, ils versent l'argent. Nous sommes au niveau des parcelles agricoles de Koba. Ici, les techniciens et autres cultivateurs sont mobilisés pour expliquer au Premier ministre et à sa délégation la nécessité d'aménager ces champs agricoles. Une collection vivante de 350 variétés de riz, toute écologie confondue et tout cycle confondu. Mangrove, eau douce, bas-fond, pluvial. C'est à partir de cette collection que nous choisissons les variétés qui se comportent bien, qui passent en G1, c'est-à-dire la première génération. Si nous allons sur le paysan Fodé, nous voyons qu'il a une bonne variété. Nous prenons 2-3 panicules. Nous venons les évaluer en station, les épurer et selon nos critères de choix, ces variétés qui se comportent bien passent en G1. De G1, nous passons en G2 que nous allons voir un peu devant. C'est à partir de G2 que nous donnons les semences aux partenaires, l'ENAE, le centre sémencier, les paysans multiplicateurs de semences. Et ces gens travaillent, maintenant ils obtiennent G3. C'est G3 qui est partagé, diffusé au niveau des paysans et des producteurs de riz pour toutes les écologies. L'aménagement des terres rizicultivables reste encore un défi à relever par le gouvernement. Ici, Dr Ibrahima Kassory Fofana a promis d'œuvrer sans relâche à promouvoir les activités agricoles en Guinée. Et puis ce communiqué du gouvernement avant de poursuivre ce journal. À la suite de la grève qui a secoué le secteur de l'éducation au cours de ces 2 dernières semaines, le gouvernement se félicite du dénouement de la crise grâce à la participation active de l'ensemble des partenaires sociaux impliqués, syndicats et représentants des parents d'élèves. Le gouvernement rassure les parents d'élèves, les élèves et les enseignants que des dispositions en termes de sécurisation des concessions scolaires et de mobilisation des enseignants ont été prises pour assurer l'effectivité des cours. Le gouvernement remercie et félicite les enseignants, les parents d'élèves et élèves qui ont bien voulu répondre à son appel depuis l'ouverture des classes le 3 octobre 2018. Il réitère une fois de plus un appel aux parents d'élèves, aux élèves et aux enseignants encore réticents pour une reprise effective des cours dès le lundi 22 octobre à 7h30. Il exhorte toute la communauté éducative à œuvrer à ses côtés pour sensibiliser chacun des acteurs afin que l'avenir de nos enfants ne soit compromis par une année blanche. Le gouvernement met en garde tout fauteur de troubles appréhendé aux alentours des écoles qu'il devra répondre de ses actes devant la justice.
Il invite les inspecteurs régionaux, les DPE, les DCE, les DSE, les directeurs d'école et chefs d'établissements publics et privés, les enseignants et les partenaires sociaux à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer à nos enfants leur droit, celui d'étudier dans la quiétude. Le gouvernement sait compter sur le patriotisme et l'engagement de toutes et tous pour un climat apaisé qui permettrait à nos enfants de dérouler le calendrier de l'année scolaire 2018-2019. Pour le gouvernement, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Protection du fleuve Niger, Guinéens et Maliens se donnent les mains pour définir une stratégie commune de gestion intégrée des ressources en eau. C'était au cours d'une rencontre sous-régionale tenue récemment à Farana. Les débats ont porté notamment sur les menaces de dégradation des terres dans le haut bassin du fleuve. On voit tout ça avec Moussa Bangoura. Comment protéger les ressources en eau et garantir leur utilisation rationnelle? Un cadre de dialogue est ouvert entre acteurs de développement communautaire et experts en gestion intégrée en eau. Ici, à Farana, Guinéens et Maliens se concertent pour proposer des solutions concernant la problématique de la pollution des eaux du fleuve Niger, mais aussi de la restauration de son écosystème. Diminuer les agressions des hommes sur les richesses naturelles et essayer de donner conscience à chacun pour que chacun prenne à bras le corps la responsabilité de protéger cet écosystème à l'heure-là afin que le dégât ne grandisse pas et ne dépasse pas le stade actuel pour que bénéficient demain nos fils et nos petits-fils. L'objectif visé est de créer une synergie d'action en tenant compte des préoccupations de l'ensemble des pays membres en vue d'intervenir durablement dans le bassin du Niger. Beaucoup de recommandations ont été formulées. Ces recommandations seront traduites en une feuille de route et nous allons mettre cette feuille de route en œuvre afin que les uns et les autres d'abord puissent connaître les différents textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur de l'eau. Veiller également à l'application de ces différents textes afin que chacun puisse vraiment jouer son rôle où est-ce qu'il se trouve. Ces populations doivent savoir que ce fleuve est notre bien commun. Ce fleuve est notre propriété commune. Mais nous partageons ce fleuve avec d'autres pays. Donc nous avons l'obligation de protéger ce fleuve à le fait de faciliter aux autres pays qui nous entourent ou qui longent le fleuve à tirer meilleur profit de la présence de cette ressource qui est extrêmement importante. Le fleuve Niger prend sa source à Farana et alimente 9 pays de la sous-région. Le programme de développement durable du delta intérieur du Niger est copiloté par la Guinée et le Mali voisin avec le soutien du Royaume des Pays-Bas. Télécommunications, comment améliorer la qualité des services? L'autorité de régulation plaide pour une bonne gestion des bandes de fréquences et l'homologation des équipements de communication. L'appel a été lancé au cours d'une rencontre avec les opérateurs privés. Les précisions avec Mohamed Salouba. Dans ce document est consigné le tableau national d'attribution des fréquences. Pour voir et apprécier l'utilisation des fréquences, l'autorité de régulation des postes et télécommunications et les opérateurs privés échangent sur l'amélioration de la gestion des fréquences en Guinée. Les fréquences sont des ressources limitées. Donc on ne peut pas avoir, si je prends par exemple le cas de la bande FM, on ne peut pas avoir un nombre illimité de stations radio à Conakry, que ce soit à Conakry ou dans une autre région. Donc lorsque la limite sera atteinte, on ne pourra tout simplement plus donner assigner de nouvelles fréquences radio aux opérateurs privés qui le demandent. Donc nous avons en fait un nombre limite de possibilités pour assigner en fait des fréquences dans la zone de Conakry. Durant cette rencontre, les techniciens de l'ARPT et les promoteurs privés de télécommunications ont aussi débattu de la qualité des équipements de télécommunications. L'objectif est de travailler à l'amélioration des services de télécommunications en faveur des consommateurs. Le matériel doit être homologué pour voir s'il respecte les normes standards, les normes définies par l'UIT, reconnues par des institutions de normalisation accréditées.
Et cela, c'est pour voir les paramètres et les seuils qui doivent être conformes afin que non seulement le réseau lui-même ne soit pas perturbé, mais aussi pour la santé de la population qui utilise ces équipements. L'autorité de régulation des postes et télécommunications et les opérateurs privés entendent œuvrer en synergie pour qualifier davantage les services de télécommunications en Guinée. Trafic de stupéfiants, une nouvelle drogue appelée CAT vient d'être saisie à Conakry par la douane et l'Office central de lutte contre la drogue. Selon nos informations, le CAT serait plus dangereux que le chanvre indien. Plus de détails avec Alpha Siagaba, Algassimouba. À vue d'œil, on a l'impression que c'est du cannabis ou du moringa. Mais en réalité, c'est une nouvelle drogue méconnue des Guinéens. Son nom, le CAT. Le colis a été saisi au colis-poste de Kaloum par les services de sécurité en synergie avec la douane et l'Office central de lutte contre la drogue. C'est une nouvelle drogue qui vient de fouiller le sol guinéen. Il s'appelle le CAT. Le CAT est une plante cultivée en Afrique orientale, c'est-à-dire les pays qui sillonnent la corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Éthiopie, Djibouti, Somalie et consorts. Mais la principale alcaloïde dont les consommateurs cherchent dans cette plante est la catinol. La catinol agit négativement sur le système nerveux central. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a classé cette plante sur la liste et dans la colonne des stupéfiants. C'est une drogue naturelle au même titre que le cannabis. C'est suite à une enquête de 3 semaines que cette nouvelle drogue de plus de 300 kg a été saisie. Elle était destinée au mari de cette femme qui a requis l'anonymat. Mon mari fait des va-et-vient entre la Guinée et l'Afrique du Sud. Il a un ami qui vit à Atlanta, qui l'a mis en contact avec cet Éthiopien, qui avait besoin que les colis transitent par la Guinée pour aller aux États-Unis. Bon, lui, il a donné pour raison parce que prendre les colis en Guinée, envoyer aux États-Unis, ça va lui coûter moins cher que de prendre les colis de l'Éthiopie direct aux États-Unis. Le premier colis est venu, mon mari était là, on est partis ensemble. Ils ont récupéré le colis. Il y a eu une dame au colis postaux qui a demandé qu'on ouvre le carton parce qu'elle n'était pas sûre que c'était un bon produit. Elle a prélevé, elle est partie, ils ont fait des analyses, elle est revenue, elle dit que non, ce n'est pas un mauvais produit, qu'on pouvait l'expédier, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Maintenant, le deuxième colis est venu, mon mari n'était pas là, ils n'ont pas fait de test, dit le deuxième, comme ça. Jusqu'à ce dernier colis est venu. C'est là que j'ai appris que ce n'était pas du moringa, que c'est du CAT. C'était même ma première fois d'apprendre le nom CAT. La drogue a été déclarée sur une fausse dénomination. Ils ont écrit sur le carton moringa. Moringa, ça c'était pour faire passer. Mais les services des douanes chargés des colis postaux ont trouvé qu'au lieu de moringa, ils ont trouvé le CAT à la place du moringa. Sans quoi, sur la description, la fausse adresse qui était sur le carton, c'était le moringa. Et le moringa, vous connaissez, c'est une plante thérapeutique qui soigne beaucoup de maladies. Donc ils sont intelligents, ils voulaient le faire passer sous l'adresse du moringa, tandis que ce n'est pas le moringa, c'était le CAT. En attendant, cette femme suspecte est mise à la disposition de la justice pour des fins d'enquête. Santé, le mois d'octobre de chaque année est consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Occasion pour l'OMS d'attirer l'attention des décideurs sur la maladie. À Conakry, une caravane de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein et le cancer de l'enfant a été lancée hier. Il s'agissait d'informer la population sur l'importance du diagnostic précoce et les chances de guérison. Reportage Sam Maratono. C'est une caravane de sensibilisation contre le cancer chez les enfants. Du rond-point d'Onka au palais du peuple, soit une distance de près de 2 km, ces acteurs de la santé et représentants d'ONG nationales et internationales effectuent cette marche pour appeler à plus d'actions d'éradication du cancer.
Ce marathon, on le fait parce qu'on veut crier SOS cancer pédiatrique en Guinée. On veut montrer à la Guinée et à la communauté internationale que le cancer pédiatrique existe et qu'il y a des moyens de changer la courbe de tendance. Au lieu d'avoir beaucoup de décès, qu'on ait moins de décès. Le cancer infantile fait partie des 5 actions retenues par le Lions Club International. C'est le diabète, c'est la vue. En ce moment d'ailleurs c'est le mois de la vue. C'est le cancer infantile, c'est la faim et c'est l'environnement. Donc ça va dans le cadre de notre plan d'action. Parmi les participants à la 3e édition de cet exercice, Amina Toubari. La soixantaine, elle, est mère adoptive d'une adolescente décédée des suites du cancer, il y a juste quelques années. On connaît les cancers des grandes personnes, cancer de sein, cancer de foie et autres, mais on parle rarement des cancers des enfants en Guinée, alors que c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu pendant 3 ans, je me suis battue parce que ma fille adoptive faisait une leucémie. Et c'est pour cela que j'ai participé à cette marche pour attirer l'attention du gouvernement, de la population et de tout le monde pour dire que ça existe et que nous devons tous nous donner la main pour combattre cela. La caravane de lutte contre le cancer chez les enfants est une initiative de l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée. Depuis 2011, cette structure œuvre pour l'éradication de cette maladie. En 2014, elle avait organisé en collaboration avec la RTG Koulouma un téléthon pour soutenir la prise en charge de la maladie en Guinée. Les fonds récoltés ont permis l'ouverture de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital d'Onka. Éducation, rentrée académique sous fond d'engagement à l'université Julius Nyerere de Kankan. L'institution d'enseignement supérieur accueille 3000 nouveaux étudiants. Les enseignants sont déterminés à imprimer une nouvelle dynamique pour réussir l'année en cours. Reportage Ansoumane Toumani Kamara. Conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, l'année universitaire est dans sa phase active depuis le 3 octobre dernier à Julius Nyerere de Kankan. Dans les différents amphithéâtres et salles de classe, les enseignants engagés se relaient pour dispenser les cours. Cet engagement du corps professoral est une source de motivation pour les 10 459 étudiants de l'université. Je viens tout juste de la classe. On a suivi un cours de literature to writing. Les cours ont vraiment débuté à Kankan, à l'université de Kankan. Donc j'invite tous les étudiants et étudiantes de venir suivre les cours, car les étudiants d'ici sont vraiment motivés et les professeurs aussi. Pour l'année universitaire 2018-2019, l'université Julius Nyerere de Kankan a reçu 3235 nouveaux étudiants. 9 guichets ont été mis en place pour les opérations d'inscription et de réinscription. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les étudiants, n'est-ce pas, à inscrire, donc les nouveaux, nous avons reçu, n'est-ce pas, l'ordre d'arrêter provisoirement les opérations d'inscription, mais de recevoir les étudiants en classe. Et ainsi, donc, nous avons envoyé les étudiants vers les départements qui les prennent, n'est-ce pas, en attendant que la plateforme, n'est-ce pas, soit ouverte pour la validation sur la plateforme Coupole. Placée sous le signe de l'engagement responsable et de l'innovation, l'année universitaire à Kankan bénéficie à cet effet d'une meilleure orientation du rectorat. Le climat détendu créé entre les différents acteurs augure déjà le déroulement d'une année réussie et marquée par des révolutions en pédagogie et dans les recherches. Le corps professoral, toute la communauté universitaire est présente depuis la rentrée universitaire. Les étudiants également, depuis le 3 octobre dernier. Toutes les composantes sont presque sur le campus. Et cette année universitaire s'ouvre sous le signe de la paix sociale, de l'exigence à faire de notre institution un cadre favori, un cadre scientifique, technique et technologique propice à l'émergence de notre pays sur la scène internationale. Pour conforter sa position parmi les meilleures institutions d'enseignement supérieur du pays, l'université Julius Nyerere de Kankan a pris encore cette année de nombreuses initiatives pour la qualité de ses offres. À ce jour, l'institution compte 4 facultés, une école supérieure et 3 programmes de master pour un total de 10 459 apprenants.
Et sur place ici à Conakry, l'université René Lévesque met de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Ils ont été formés sur des cours pratiques adaptés au marché du travail. La remise de diplômes s'est faite en présence de notre reporter Fatimatou Diallo. Ils sont plus de 100 étudiants sortant de l'université et de l'Institut René Lévesque cette année. Au terme de 3 ans de formation, ces étudiants décrochent leur diplôme de fin de cycle après un parcours rassurant pour les encadreurs. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'œuvrer pour la réussite de la jeunesse, tant au plan éducatif que celui culturel. C'est un devoir que tout citoyen consciencieux doit accomplir. Nous sommes heureux de voir nos étudiants satisfaits de notre petite contribution en leur faveur. Des 2 promotions, c'est lui le major. Abdul Karim Diallo, 25 ans, ne compte pas s'arrêter à sa licence d'économie d'entreprise. Pour lui, la poursuite de la formation est une nécessité avant d'affronter le marché de l'emploi. J'ai envie de continuer parce que ce n'est qu'un début, Et vraiment, c'est pourquoi j'appelle tout un chacun à ne pas se limiter à ce diplôme, à cette licence. Ce n'est qu'une porte. Donc il faudrait pousser les études. Donc j'ai l'ambition de continuer ces études jusqu'au doctorat. Comme le veut la tradition, chaque promotion reçoit un nom de baptême. Celle-ci porte le nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Robalde. La vie après les études est différente de celle qu'on a pendant les études. Donc je pense que s'ils semblent de courage, comme ils l'ont fait pour pouvoir passer toutes ces années sur les bancs, ils semblent de courage, ils utilisent leur intelligence, ils utilisent leur connexion et sur la base de la formation que chacun d'entre eux a reçue, je pense qu'ils pourront trouver de l'emploi ou même créer leur propre emploi. Nous sommes entièrement à leur disposition, mais nous sommes confiants aussi qu'ils pourront s'insérer facilement, car c'est ce que je leur ai dit, il n'y a pas de marché saturé pour un bon produit. Et nous leur avons demandé aussi de continuer à renforcer en permanence leurs capacités par des formations connexes. Et de toute façon, nous sommes contents aussi de voir des jeunes qui s'inscrivent dans le cadre de la formation et qui comprennent que la réussite, le succès sont liés au travail. Pour joindre l'utile à l'agréable, un groupe d'acrobates a tenu en haleine le public avec une prestation acclamée. La fin en beauté de 17 ans de formation académique, le début d'une nouvelle expérience, celle du marché de l'emploi. Et je reviens sur ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Ce communiqué du gouvernement à la suite de la grève qui a secoué le secteur de l'éducation au cours de ces 2 dernières semaines. Le gouvernement se félicite du dénouement de la crise grâce à la participation active de l'ensemble des partenaires sociaux impliqués, syndicats et représentants des parents d'élèves. Le gouvernement rassure les parents d'élèves, les élèves et les enseignants que des dispositions en termes de sécurisation des concessions scolaires et de mobilisation des enseignants ont été prises pour assurer l'effectivité des cours. Le gouvernement remercie et félicite les enseignants, les parents d'élèves et élèves qui ont bien voulu répondre à son appel depuis l'ouverture des classes le 3 octobre 2018. Il réitère une fois de plus un appel aux parents d'élèves, aux élèves et aux enseignants encore réticents pour une reprise effective des cours dès le lundi 22 octobre à 7h30. Il exhorte toute la communauté éducative à œuvrer à ses côtés pour sensibiliser chacun des acteurs afin que l'avenir de nos enfants ne soit compromis par une année blanche. Le gouvernement met en garde tout fauteur de troubles appréhendé aux alentours des écoles qu'il devra répondre de ses actes devant la justice. Il invite les inspecteurs régionaux, les DPE, DCE, les DCE, les directeurs d'école et chefs d'établissements publics et privés, les enseignants et les partenaires sociaux à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer à nos enfants leur droit, celui d'étudier dans la quiétude. Le gouvernement sait compter sur le patriotisme et l'engagement de toutes et tous pour un climat apaisé qui permettrait à nos enfants de dérouler le calendrier de l'année scolaire 2018-2019. Pour le gouvernement, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana.
À présent, les nouvelles nationales ou Guinée en bref, tenues ici même dans les locaux de la RTG Coloma de la présélection de Miss RTG. 50 filles ont compéti. C'est une initiative de la section culturelle qui vise à mettre en valeur la beauté physique et intellectuelle des jeunes filles guinéennes. Au finish, le jury a retenu 10 candidates pour la finale qui aura lieu le 31 décembre 2018. D'autres nouvelles compléteront la compilation d'Aboubacar Diaby. L'Afrique ne peut se développer sans une réelle union des peuples. C'est une réalité pour le réseau des ONG pour le civisme, l'intégration africaine et la démocratie. Face à la presse, le réseau attire l'attention du public sur l'importance de la libre circulation des biens et services dans le développement socio-économique des pays africains. Il compte se lancer dans une campagne axée sur la zone libre d'échange. L'objectif est d'amener le pays africain à parler d'une seule voix sur les questions d'économie et de développement pour le bien-être de tous les citoyens africains. Et nous avons constaté qu'en Guinée, le débat n'est pas du tout soulevé pour que le citoyen qui est le sujet, qui est l'objectif principal des gouvernants, puisse s'en approprier et aussi apporter ses avis, ses critiques pour améliorer le contenu. La communauté guinéenne vivant au Canada n'est pas restée en marge des festivités de l'an 60 de l'accession de la Guinée à son indépendance. Cette date historique a été célébrée à Ottawa par l'ensemble des Guinéens autour de l'ambassadeur de Guinée au Canada. L'occasion pour notre représentation diplomatique de rendre hommage aux compagnons de lutte. Dans la communauté de Guinée française, au nombre de formations politiques qui se mirent en place, figurait la section guinéenne du RD, le Parti démocratique de Guinée, créé le 17 mai 1947, qui deviendra très rapidement la première force politique du pays, sous la direction d'un certain Sékou Touré, leader syndicaliste alors bien connu en Afrique occidentale française. Seule la Guinée française, sous la bannière du PDG RDA, se prononça en faveur de l'indépendance en votant massivement non à la proposition qui leur était faite. Ils sont plus d'une centaine de jeunes chrétiens à prendre part à cette conférence. Venus de plusieurs dénominations et membres des missions évangéliques de Guinée, ces jeunes partagent leur expérience sur les différentes œuvres de Dieu en Afrique. Le thème principal, la jeunesse chrétienne face au défi de la mission de Christ. Je crois que c'est une interpellation à la jeunesse chrétienne afin que nous soyons mobilisés pour faire la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur cette terre. Le deuxième sous-thème, c'est l'apologétique. L'apologétique, c'est défendre ta foi. Comment un chrétien doit avoir des réponses d'amour envers nos frères qui viennent de tout horizon. Tenu ici dans les locaux de la RTG Coloma du test de présélection de Miss RTG. Elles étaient une cinquantaine de filles à participer à la compétition. C'est une initiative de la section culturelle de la RTG. L'idée est de mettre en valeur la beauté physique et intellectuelle des filles à travers ce concours. Au finish, une dizaine de candidates sont retenues pour la compétition dont la finale aura lieu le 31 décembre 2018 pour élire la Miss RTG. Chaque 20 octobre, on appelle à travers des annonces et tout. Mais cette année, sans annonce, nous nous retrouvons avec une centaine de filles qui veulent participer, qui sont venues jusqu'à la RTG parce qu'elles veulent participer au concours. Donc je me dis que les 10 ans de cette émission, de ce programme de la télévision nationale sont vraiment un tournant décisif pour la télévision. Et c'est vraiment, ça donne encore de l'engouement. On dit bravo à ce projet. Ce soir, dans notre rubrique en 60, gros plan sur le secteur des transports qui a connu des mutations énormes et cela par la création de nombreuses sociétés publiques. L'organisation des entreprises est marquée par des espoirs et des échecs. Pourtant, des investissements, il y en a eu dans le transport routier en Guinée. Mohamed Seyar Souma revient sur le difficile parcours des transports urbains et interurbains en Guinée.
Ceci relève de l'héritage colonial. En pliant bagage, le colonisateur n'a pas pu emporter ses moyens de transport, des engins destinés à la mobilité des officiels. Très vite, grâce à l'apport des pays de l'Est, ce parc est renforcé par d'autres équipements pour assurer à Conakry et environ le transport public. Souleymane Cissé, ancien sociétaire de l'armée française, reste l'un des rares témoins de cette mutation dans la circulation. À l'époque, il n'y avait que les 1000 kilos. 1000 kilos, si vous vous rappelez, vous êtes très jeune, vous ne pouvez pas vous rappeler de cela, qui circulaient sur les voies ici. Il y a eu beaucoup de sociétés de transport qui ont été créées par le gouvernement d'abord. Et le gouvernement lui-même, il a commandé des véhicules pour mettre à la disposition des transporteurs. Mais ça n'a pas vu le jour parce que le feu président Ahmed Sékou Touré est mort entre-temps. Dès 1958 à nos jours, plusieurs sociétés de transport public sont constituées et dissoutes après échec. Le TUC, Transport urbain de Conakry, le Cotax, Conakry Taxi, la Sogetrag, la Sogitrans, la Sotragi, la liste n'est pas exhaustive. Mais de toutes ces sociétés, le modèle d'organisation d'une société est vivace dans les souvenirs de ce octogénaire. Les choses ne se conduisent pas comme ça parce que les temps sont différents. Même la police judiciaire qui surveille les routes, aujourd'hui ne sont pas pareils à ceux d'hier. Si un chauffeur de taxi voit des policiers garés en route, il est obligé de signaler à celui qui croise en cours de route. On ne fait pas de surcharge, on ne fait pas de démarches inutiles, on fait les démarches normales. Les raisons de la courte vie des sociétés de transport public en Guinée n'ont jamais fait l'objet d'une étude. Selon les besoins de la population, de nouvelles structures sont toujours édifiées en remplacement des précédentes, souvent avec les mêmes modèles de gestion. Un scénario regrettable qu'explique l'emblème vivant des transports en Guinée. C'est la mauvaise gestion, Tout ce qui appartient au gouvernement, les gens ne font pas attention à cela. Oui, c'est ce que moi j'ai compris. Les gens ne font pas attention à tout ce qui appartient au gouvernement. Parce que l'on associe les autres partenaires, les transporteurs, comme je dis. Parce que vous confiez un véhicule à un transporteur, il est obligé de surveiller ce véhicule-là comme la prunelle de ses yeux. Il est obligé de surveiller ça. Il ne laisse pas à la route. La manière dont on dit que c'est pour le gouvernement, c'est à cause de cela qu'on laisse les véhicules à la portée des gens détruire. D'autres enlèvent les pneus, d'autres enlèvent le moteur même. D'autres gardent le véhicule dans un lieu où on va mettre le véhicule à la retraite. C'est comme ça. La Sotragi connaît bien ses difficultés. Sa flotte d'une centaine de bus est retrouvée sur cale et son directeur général perdu dans la nature. Après un moment de réflexion, l'acquisition d'un don turc a permis de lancer une nouvelle société, mais encore sur les braises fumantes de la Sotragi. Le nouveau mécanisme de gestion est séduisant et rassurant pour l'instant. Pour laisser le car là ici, c'est très bon pour nous parce qu'on est fatigué ici pour le Magbana. Pour gagner voiture pour en ville, on peut faire 2 heures, 3 heures, on ne gagne pas de voiture. Mais ça là, c'est vraiment, on est content pour ça. On est vraiment joyeux pour ça, je jure. C'est très bon pour nous. Très bon pour nous. Le transport public vit également à travers les chemins de fer. Ici, à Almamia, dans la commune de Kaloum, se trouvait la gare principale de Conakry, où les passagers s'embarquaient pour Kankan. L'édifice date de 1898, un vestige colonial. Sur les sites, les travailleurs vivent sur les souvenirs du bon vieux temps. Les trains passagers étaient 3 fois dans la semaine. Et le train de transport de marchandises 2 fois dans la semaine. Bon, c'est des trains qui étaient limités en nombre et en poids. En poids, en volume de chargement, en tonnage, tout ça c'est limité. Parce que la charge à l'essieu était de 12 tonnes. Donc c'est comme un camion. Un wagon c'était comme un camion du point de vue portée et de capacité de charge. Bon, donc de ces trains marchandises, à côté, on insérait des trains passagers qui prenaient les passagers à Conakry et qui les amenaient jusqu'à Kankan.
Donc, de déplacement en déplacement, il y a eu à un moment donné, bon, et au-delà de ce train qui allait à Kankan, qui transportait les passagers, on a inséré sur le périmètre urbain un train de transport de passagers. Ça, c'était juste pour la ville, pour le déplacement des passagers à l'intérieur de la ville de Conakry. C'est ce qu'on appelait généralement Tanka, qui a gardé le nom et tous les vieux se rappellent encore de ce nom. Maintenant, les autres trains passagers, on parlait des musélines qui avaient les 2 cabines, on parlait des trains ordinaires qui également avaient des wagons, des voitures voyageurs pour pouvoir transporter les passagers. Et c'est en 1995 que finalement le train a été arrêté définitivement, parce que les conditions d'exploitation étaient devenues difficiles. Aujourd'hui, le flambeau du transport public urbain est entretenu autour de la Sotradi récemment relancée et le train Conakry Express obtenu sous la transition en 2009. Il transporte 2500 à 3000 passagers par jour sur la ligne Corentine-Cadbeleng. Le gouvernement a sur sa table d'ambitieux projets destinés à booster ce secteur social. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Demain, les éditions de 13h et 17h seront présentées par Oumou Touré. À 20h30, vous serez avec Médine Konaté. Bon début de semaine à tous, bonsoir et à très bientôt.